Salut, je voulais lancer un petit peu le cadre de mes vidéos un peu différemment. D'habitude, je le fais vraiment droit, vraiment lean. Là, j'avais vraiment envie de te prendre à partie, d'avoir la caméra le plus proche de moi, le micro le plus au top. Et j'avais envie de parler d'un sujet aujourd'hui qui reste quand même vachement cool et vachement intéressant à prendre en compte, qui est les 5 machines les plus pourries que je te déconseille réellement si tu veux progresser en musculation. Et je vais même te donner tes alternatives pour que tu puisses plus simplement progresser. Ce qu'il faut que tu saches tout d'abord, c'est que les machines sont créées pour que ça soit le plus guidé et le plus sécuritaire de manière à ce que tu puisses le moins te blesser possible. Le contexte où tu te blesses peut arriver sur n'importe quelle machine. Toutes machines ne sont pas parfaites et il n'existe pas de machine parfaite à l'heure actuelle qui puisse te permettre de ne pas te blesser. Mais il y a des machines qui sont réellement nulles à chier, ou du moins pas dans ta vision des choses, pour te permettre de de progresser sur ton physique. Surtout si tu souhaites genre juste perdre du gras, avoir un physique esthétique, pec, dos, épaules, si tu souhaites juste être athlétique, toutes ces choses-là, on va les prendre en compte et ça va être important pour la suite. Tout d'abord, les machines que je ne préconiserais pas si tu veux progresser sur tes jambes, si tu veux progresser sur même ton esthétisme, c'est les machines adduction-abduction. Pourquoi tu intègres ces machines dans tes séances? Si tu veux des machines, si tu veux un beau volume sur tes jambes, il y a beaucoup mieux à faire pour que tu puisses avoir du volume sur tes abducteurs et tes adducteurs de manière beaucoup plus concrète en fait, et de manière beaucoup plus qui te permettent de gérer beaucoup plus ton temps. Parce que utiliser 10 à 20 minutes de ton temps pendant une séance juste pour tes adducteurs, flemme, et on en reviendra aussi pour une autre partie des jambes, mais flemme de fou. Donc les machines à adducteurs et abducteurs, dégagez-les. On va plutôt préconiser quelque chose de plutôt sympathique et qui peut être vraiment très sympa, que ce soit pour les débutants, les intermédiaires ou encore les personnes avancées. Ça va être le squat, les fentes et le soulevé de terre sumo, qui vont travailler majoritairement plusieurs muscles en même temps et qui vont demander une activité à tes adducteurs et à tes abducteurs. Aussi simple que ça. Ce que tu fais en musculation en général, c'est que tu fais des exercices polyarticulaires pour te faire gagner du temps, pour te faire développer de la fatigue plus rapidement et aussi pour développer de la force et de la musculature sur un maximum de membres en même temps pour te faire gagner du temps. Parce que au début, qu'est-ce que tu veux? Tu es débutant en musculation, tu veux perdre du gras et gagner du muscle, et tu veux juste pas perdre de temps. Tu vas avoir les résultats le plus vite possible. Et qu'est-ce qui va te permettre d'atteindre ces résultats les plus rapidement possible? Et des fois, c'est peut-être pas de te concentrer sur des choses qui sont futiles pour le moment, comme les adducteurs ou les abducteurs. La deuxième machine, que selon moi c'est une hérésie, c'est la machine à curl, c'est la machine à crunch. Peu importe le type de machine que tu pourrais avoir pour les crunchs, celle-ci ne sert à rien. Elle va juste vraiment améliorer, si je peux dire, tes muscles abdominaux, mais pas ceux qu'on souhaite. Pas ceux qu'on souhaite développer pour justement virer les graisses abdominales ou autres, et va vraiment se concentrer sur qu'une partie de tes abdos, alors qu'il y en a bien d'autres qui se confrontent à toute la musculature qu'il y a autour des abdominaux et pas juste la zone où tes abdos sont. Alors à la place, qu'est-ce que je peux te conseiller à privilégier? Tout d'abord, ça va être ton gainage, mais pas un gainage inactif, c'est-à-dire où tu vas faire la planche ou encore la cuillère ou je ne sais pas trop quoi. Bref, on s'en fout un petit peu. Ça va être sur tes exercices de poussée en général. Tu vas avoir une profonde inspiration qui va bloquer tes abdos et qui va te permettre de pousser par la suite. Ça va énormément travailler ta zone abdominale. Maintenant, c'est ce gainage que je veux. Je veux pas de gainage vraiment basique, ça sert à rien, ça te fait juste perdre ton temps. Et toi, c'est pas ce que tu veux. Tu veux justement être le plus performant possible avec un physique de fou.
le relevé de jambes, soit tu peux le faire au sol, soit tu peux le faire suspendu. Il y a des... Il y a des trucs justement basiques, j'appellerais ça une chaise en quelque sorte, qui te permettent de justement faire ton relevé de jambes plus facilement que de te suspendre comme si c'était des tractions, si tu n'y arrives pas. Les tractions aussi vont te permettre de gainer un maximum. Tous ces exercices-là, que ça soit squat, soulevé de terre, traction, toutes ces choses-là où tu vas devoir être gainé, ça va être important pour ta zone. Mais il faut quand même que tu travailles le déplacement de tes jambes jusqu'à ton buste, ce qui va te permettre de travailler les abdos dans son ensemble. Et un exercice qui peut vraiment faire le taf, que je faisais au début, surtout si t'as pas d'équipement ou quoi que ce soit, c'est les mountain climbers. Donc en gros, c'est les montées de genoux, mais en position planche. Voilà, pour ceux qui n'ont pas le truc, c'est ce qui va, selon moi, si tu commences, te permettre le plus possible d'avoir des abdos qui pop, en fait. Les abdos qui ressortent, et même, tu sais, sur le côté, vraiment cette partie incroyable où tu vois ce petit côté esthétique, la séparation entre ton dos et tes abdos. Et ça va te faire kiffer, tu verras, ça va vraiment te faire kiffer. Donc supprime cette machine à crunch, on n'en veut plus. La troisième machine, ça va être la machine à mollets. Bah ouais les gars, parce que la machine à mollets, si vous êtes dans une optique d'esthétisme, si vous êtes dans une optique de performance, la machine à mollets peut déjà nuire à vos performances, et de deux, peut nuire à votre esthétisme. Parce que ça vous fait perdre du temps de faire les mollets, vous n'avez pas envie forcément d'avoir des mollets, et puis sur les physiques que tu vois en général sur les réseaux sociaux, ceux qui t'intéressent, bah tu t'intéresses pas à leurs mollets, tu t'intéresses à leurs abdominaux, à leurs pectoraux, à leur dos, à leurs épaules, à leurs bras, mais pas à leurs mollets. J'ai jamais vu une personne qui vient me dire « je m'intéresse aux mollets des gars ». Bah non. Une séance typique de personnes classiques qui ne fait pas du bodybuilding, qui ne fait pas de la recherche de vraiment de symétrie ou quoi que ce soit, bah va pas chercher les mollets. Elle ne va pas chercher les mollets. Donc si tu es dans cette optique, t'es pas forcément obligé de chercher les mollets. Tu peux les faire de temps en temps, mais supprime-les. Et puis au pire, il y a d'autres exercices qui permettent de les travailler indirectement. Je dis bien indirectement. Vraiment, je le dis, indirectement. Prenez ça en compte parce que c'est réellement le cas. Va y avoir les squats, va y avoir les fentes et va y avoir la presse qui va travailler énormément sur cette zone. Donc tous les mouvements polyarticulaires que tu aurais pu faire avec tes jambes, ça va travailler tes mollets de manière indirecte. Alors quand je dis de manière indirecte, c'est qu'ils ne vont pas travailler au maximum de leur performance, car ça va être un autre muscle qui va être demandé, mais pour autant, ils vont quand même être à la demande. Ils vont quand même, c'est pour ça que je dis indirect, c'est parce qu'ils vont travailler, mais beaucoup moins que si tu les faisais en iso. Quatrième machine, alors celle-là, je vais mettre un point en particulier parce que c'est souvent dû à de gros problèmes de compréhension sur cette machine. Quand tu commences, je ne te conseille pas déjà de 1 de te mettre sur la machine à pectoraux et de 2 de commencer le butterfly plutôt que la machine à pectoraux. Pourquoi ? Parce qu'au début, il y a un peu cet égo où on se dit je vais me mettre sur la machine à pec, ça va être sympa. Nanana. Non, au début, tu veux juste de l'esthétisme. Et si on part de l'esthétisme, il faut que tu travailles intelligemment avec ton corps. Le pec deck, ou la machine qui va te permettre de faire le papillon avec tes bras, va se concentrer sur tes pecs. Donc, la machine à pectoraux guidés ne va pas t'aider à travailler correctement tes pecs. Elle va plus t'aider à travailler sur ta force, à travailler sur ta stabilité. Et encore, vu qu'elle est guidée, bah, tu travailles pas tant sur ta stabilité, pas comme un développé couché, tu vois. Et donc, ça va être moins intéressant. Cependant, le butterfly permet
une inversion de tout ça. Tu vas pouvoir travailler tes pectoraux en les sentant. Si tu les fais en début de séance, c'est encore mieux. Et donc, comment intégrer la machine à pectoraux, mais plus intelligemment pendant tes séances? Déjà, tu vas pas aller sur cette machine. Parce que cette machine, pour la plupart, elle est nulle à chier. Que ça soit au niveau de ta stabilité, de ton assise, de l'inclinaison, de même la machine en elle-même, le fait de la pousser n'est pas bonne. Enfin, il n'y a rien qui va. Surtout si tu es dans des machines commerciales. Je te dirigerai plus vers un pec deck libre plutôt qu'un pec deck machine. C'est vraiment nul à chier. Donc, tu peux intégrer quelque chose comme la Smith pour ton développé couché ou faire un développé couché aux haltères. Ce qui va te permettre de justement gagner cette stabilité, gagner cette force, gagner en position et même améliorer ton mouvement pour que tu ne sois pas contraint. Ah oui, parce qu'il y a ça avec la machine, c'est que si vous êtes différent, la machine ne s'adapte pas. Vous n'avez pas de réglage pour que la machine s'adapte à vous. C'est vous qui devez vous adapter à la machine, sauf que le corps ne fonctionne pas comme ça. Donc les haltères détruisent ce problème en mode, elle s'adapte à toi, vu que tu es dans un mouvement libre. Donc voilà, ne commence pas par la machine guidée pour les pectoraux quand tu commences la musculation. La machine à rotation de buste. Alors je vais te mettre la même chose, mais c'est pareil. C'est pour les abdos et franchement, qu'est-ce qu'on s'en carre le cul. Pour être tout à fait honnête avec toi, même, tu peux trouver des exercices qui sont beaucoup plus efficaces et qui vont justement te faire gagner du temps. Tu vois, un peu plus tôt, je t'avais parlé de relevé de jambes. Et le relevé de jambes va aussi travailler cette partie. Le pullover, quand tu fais ta séance de haut, peu importe, va aussi travailler cette partie. Quand tu fais un mouvement vraiment de ton bassin qui se plie et se déplie, va travailler aussi cette partie. Et donc, ce qu'il faut que tu captes, c'est que tous les mouvements où ton dos est sollicité et où tes abdos sont sollicités, cette partie va travailler. Que ça soit le buste, les obliques, tout ce que tu veux, ça va travailler pendant tes mouvements de dorsaux ou d'abdos. Donc, tous les exercices qui te permettent d'avoir un mouvement sur les obliques, les abdos ou encore le dos seront 1000 fois mieux, parce que déjà ils ne vont pas t'arrêter durant ton mouvement, ce que fait la machine de rotation de buste, parce qu'elle ne va pas aller jusqu'à un étirement que peut-être toi tu peux avoir. Deuxièmement, elle va mettre un effort en fait sur, elle peut te mettre un effort sur cette partie en particulier, donc les obliques, mais vont pas, en fait les obliques sont un muscle très fin, donc ça peut te, en fait c'est un peu des machines qu'on te vend dans le style, ça va te permettre de perdre du gras, alors que ça, c'est la composante essentielle à prendre du muscle pour perdre du gras. Tu as besoin de prendre du muscle pour perdre du gras, mais la zone oblique, c'est pas là où tu as le plus de gras, en fait. On te ment là-dessus. La plupart des personnes, la zone où tu as le plus de gras, c'est dans le bas du ventre, dans les cuisses et dans les fesses. Et non, dans les obliques. Est-ce que tu as déjà vu une personne stocker, genre, dans les obliques? Non. En dessous des pecs? Non. Quasiment personne, ou une infime minorité, tu vois. C'est pas une majorité de personnes. Donc arrête de croire que les machines à rotation de buste vont te permettre à perdre du gras. Encore une fois, c'est un euphémisme, je crois, que ça se dit comme ça. Alors, avant que je me fasse charcuter dans les commentaires, les machines ne sont pas mauvaises en soi, elles sont juste inadaptées pour la plupart. Pour ceux qui sont vraiment dans la pointe de la technologie ou quoi que ce soit, qui me disent ouais il y a des machines et tout ça, et je m'en fous, je prends pour la généralité. Tous ceux qui sont à Basic Fit ou à Fitness Park, ne faites jamais ces machines. On n'a pas des machines hyper adaptées pour les abdos à l'heure actuelle, et les machines qu'on a pour les abdos sont nulles à chier, hein. Donc ne le faites pas. Également les machines pour les mollets, on n'a quasiment peu, voire pas du tout de machines de mollets dans nos salles de sport.
On n'a pas du tout de machine pour les avant-bras. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'il faut comprendre. C'est que on a le minimum syndical. Et il faut travailler avec le minimum syndical pour perdre du gras et pour prendre du muscle pour nos objectifs. Donc, selon moi, les machines sont le meilleur moyen de commencer et de s'intégrer à la musculation pendant les 2-3 premiers mois, histoire de comprendre un petit peu la tactique derrière la musculation. Puis après, se diriger vers des exercices polyarticulaires, c'est beaucoup plus intéressant, que ce soit pour ton muscle ou pour tout ton être en fait. T'as besoin de... Le corps n'est pas fait juste pour utiliser un muscle dans une situation en particulier. Si je te présente par exemple la course, le saut ou quoi que ce soit, on utilise plusieurs muscles à la fois pour être performant et également créer du muscle. Donc les machines sont très bien, te permettent d'avoir de la stabilité, te permettent d'avoir toutes ces choses-là. Mais si tu commences la salle, que tu veux prendre du muscle, que tu veux pas, entre parenthèses, perdre de temps, que tu veux pas te blesser, que toutes ces choses-là, et bah, juste apprends à utiliser les exercices les plus productifs pour te faire perdre le moins de temps possible aussi. Parce qu'on vit dans un monde où on a peu de temps. Et donc, c'est aussi ton cas. Toi, tout ce que tu veux, c'est juste perdre ton gras et gagner du muscle le plus rapidement possible. Et c'est exactement ce que je veux te partager dans ces vidéos. Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, à l'avenir, je vais sûrement faire des vidéos sur l'alimentation ou autre. N'hésite pas à liker et t'abonner à cette chaîne. Je vais en faire beaucoup plus à l'avenir. Je vais faire aussi pas mal de vidéos lifestyle, donc si t'es intéressé, des full day of fitting ou plein de choses comme ça, donc n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve à plus tard.